Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 9 juillet. Voici les titres. Après le bac, la fac, les résultats des examens connus, ce n'est pas encore tout à fait les vacances pour les bacheliers qui continuent leurs études. Les inscriptions dans les universités ont débuté, comme au pôle universitaire de La Roche-sur-Yon. L'est du département, déficit de pluie et avec les fortes chaleurs, y a-t-il des risques pour l'alimentation en eau potable? Eh bien, a priori non. Les taux de remplissage des barrages sont bons. Et même avec les températures élevées, la consommation en eau n'a pas augmenté ces dernières semaines. Et puis rencontre à la fin de ce journal avec Philippe de Villiers, l'écrivain. 38 ans après le lancement du Puy du Fou, il continue d'écrire les scénarios pour le parc. Sa capacité à lier romanesque et histoire le conduit d'ailleurs à prêter sa plume pour des spectacles à l'étranger. C'est une simple étape administrative, mais elle symbolise l'entrée dans les études supérieures et le début de la vie étudiante pour les bacheliers. La période des inscriptions dans les universités françaises a débuté au lendemain des résultats du bac. Au pôle universitaire de La Roche-sur-Yon, ces inscriptions vont se dérouler jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Le campus accueille chaque année près de 1500 étudiants. Pierre Dalicieux est allé à la rencontre ce matin de quelques-uns d'entre eux venus finaliser leur dossier et récupérer leur carte d'étudiant. Plus que quelques minutes d'attente et ces tout nouveaux bacheliers seront inscrits à la fac ou en IUT. Un moment que ces jeunes vivent seuls ou accompagnés, un moment surtout où tous mettent un pas de plus dans la vie d'adulte. C'est super, on se sent adulte. Ouais. Et puis on a nos résultats de bac, donc c'est merveilleux. Et puis en plus on a la filière qu'on veut, c'était mon premier vœu. Ouais. Donc c'est la belle vie, tout est parfait. Je suis contente, c'est mon aîné, donc voilà. C'est important. C'est important, tout s'est bien passé, les résultats du bac il y a 2 jours, donc on était tous très contents. Et puis voilà, ça s'enchaîne. Pour Eva, ce sera la fac, son choix est déjà fait et son avenir bien tracé. Je suis inscrite en droit pour l'année prochaine. D'accord. Et je vais effectuer les 2 années qui sont ici disponibles. Et ensuite, je partirai ailleurs, dans un autre département, parce que voilà, pas le choix. Ses parents qui l'accompagnent sont présents, chacun à leur manière. Le papa, lui, est surtout venu gérer le côté administratif avec sa fille. Et surtout pour l'aider dans les démarches, parce que bon, c'était mieux de venir avec elle pour faire tout dans les clous. Bon, il y a l'histoire de la mutuelle, en plus c'est bien de voir ça ensemble. Pour la maman, c'est l'affect qui entre en jeu. Dans quelques minutes, Eva sera étudiante en droit, un moment qu'elle ne pouvait pas louper. C'est le dernier volet où je vais être présente. Après, elle gérera évidemment sans nous. Donc c'est très symbolique. C'est presque un départ vers sa vie d'adulte. Donc c'est important. Oui, c'est important, ouais. Ça y est, l'inscription est terminée. Donc voilà, pour moi, vous êtes inscrite. Voilà, bienvenue. Merci. Comme Eva, environ 300 jeunes passeront dans ce bureau jusqu'à la fin de la semaine prochaine et obtiendront, comme elle, la précieuse carte d'étudiant. Au chapitre économie, les frémissements de ces derniers mois semblent se confirmer. C'est ce que constate l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée et la Chambre de commerce et d'industrie. Les résultats d'enquêtes de conjoncture réalisées auprès des entreprises du département ont été dévoilés ce matin. Plusieurs signes positifs, une hausse des chiffres d'affaires depuis le début de l'année dans les secteurs de l'industrie et des services. L'emploi dans l'intérim a grimpé de 7% sur un an. Et les chefs d'entreprise affichent un certain optimisme, même si des secteurs continuent de souffrir comme le bâtiment. Néanmoins, les entreprises ne prévoient pas d'investir et les prévisions d'embauche restent faibles. Une reprise économique donc timide, comme nous le confirme le directeur de l'Observatoire économique de la Vendée. C'est toujours l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. À moitié vide parce qu'on n'est plus sur des niveaux de croissance qu'on pourrait espérer. On sort quand même d'une période assez difficile. Et puis, je veux dire, il est à moitié plein parce que c'est pas non plus catastrophique. Voilà, on avance petit à petit, mais effectivement, on est sans doute parti pour plusieurs années de croissance relativement faible. Même si 2015 serait, il faut peut-être utiliser le conditionnel, un petit peu mieux que les années précédentes. On prévoit quand même une croissance de 1,2% à l'échelle de la France. C'est près de 3 fois supérieur à la croissance moyenne des 3 dernières années. 10 à 30 mm, c'est le cumul de pluie enregistré sur la Vendée pour ce début du mois de juillet. Des précipitations qui n'ont touché que l'ouest du département. Toute la frange est accuse un déficit de pluie. Les débits des cours d'eau sont en baisse. Certains ont franchi le seuil d'alerte.
Des arrêtés de restriction ont donc été pris par la préfecture. Alors cela concerne uniquement les agriculteurs, mais qu'en est-il de l'eau potable? La consommation en eau passe de 100 000 m3 par jour à 240 000 l'été dans le département, en raison principalement de l'affluence touristique. Mais pas de crainte à avoir cet été, les taux de remplissage des barrages sont plutôt bons. Explication, Karl Laboureux. Un ciel couvert mais pas de pluie. Depuis quelques semaines, la pluviométrie n'est pas des plus importantes, contrairement aux fortes chaleurs. Pour autant, la situation des barrages et donc celle de la production d'eau potable ne sont pas préoccupantes. À Mervan, par exemple, le plus important complexe hydraulique du département affiche un taux de remplissage de 91%, de quoi être serein et pour plusieurs semaines. En ce qui concerne la production d'eau, il n'y a aucun souci. Avec ce qu'on a aujourd'hui dans les barrages, il n'y a aucun souci jusqu'au mois de septembre. Aucun souci, on peut passer tranquillement cette saison-là. Oui. Et on pourra également, si nécessaire, transférer de l'eau dans d'autres parties du département puisque nous aurons du surplus. Les autres barrages de Vendée qui enregistrent également des taux de remplissage confortables. Sur l'ensemble des complexes hydrauliques, l'état de la ressource en eau affiche plus de 92%. Alors comment expliquer cette situation? Eh bien par les conditions météo tout d'abord, particulièrement propices au stockage de l'eau cet hiver et au printemps, mais aussi par une consommation en diminution, malgré les fortes chaleurs de début juillet et malgré l'arrivée des premiers vacanciers. Curieusement, lorsque l'on observe un petit peu les volumes consommés pendant les quelques jours la semaine dernière où il faisait particulièrement chaud, on s'aperçoit que ces volumes ne sont pas de même intensité que ceux que nous avions observés en 2003 et 2005. Et donc on pense que les uns et les autres, grâce à leurs gestes économes en eau, en consommation d'eau, ces volumes sont minorés. Une tendance qui se vérifie d'ailleurs sur l'ensemble de l'année. En Vendée, en 2014, la consommation d'eau potable a diminué d'environ 3 millions de mètres cubes, soit l'équivalent d'un barrage comme celui d'Apremont par exemple. L'attention des consommateurs participe ainsi à la préservation de la ressource en eau, une ressource qui ne devrait donc pas poser problème cette année. Les baigneurs de retour au Sables-d'Olonne. La municipalité a levé l'interdiction de la baignade sur la grande plage et celle de Tanchette. Mardi soir, la rupture d'une canalisation d'eau usée avait entraîné la fermeture de ces deux plages. Par mesure de précaution, il y avait un risque de contamination. La canalisation est désormais réparée et les analyses bactériologiques ont confirmé la bonne qualité de l'eau. Le drapeau vert a donc été hissé à nouveau aujourd'hui. Température de l'eau, 19 degrés. Sur la route du Tour de France, la victoire du Tchèque Stybar aujourd'hui au Havre. Le coureur vendéen du Team Europcar, Brian Cocard, termine 3e. Dans les Vendéens du Tour, juste après ce journal, Aurélien Huard reviendra aussi sur la nouvelle échappée de Pierrick Kemener. C'est le combatif du jour. Demain, 7e étape entre Normandie et Bretagne, 190 km entre Livaro et Fougères. Il ne se définit ni comme écrivain, ni comme romancier. Et pourtant, il ne lâche jamais vraiment son crayon. Si on connaît l'homme politique à la tête du département de la Vendée pendant plus de 20 ans, Philippe de Villiers est aussi écrivain. Il a déjà fait éditer plus d'une vingtaine d'ouvrages. Ses 3 derniers romans, historiques surtout, se sont écoulés à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Et en parallèle de cette activité en librairie, c'est aussi lui qui continue d'écrire les spectacles du Puy du Fou, 38 ans après le lancement du parc. C'est là que Cyril Guillet a rencontré Philippe de Villiers. C'est au cœur du Puy du Fou, plus précisément dans le manoir de Charette, que Philippe de Villiers laisse libre cours à sa plume. Auteur à succès, ses 3 derniers ouvrages, le roman de Charette, le roman de Saint-Louis et le roman de Jeanne d'Arc, le placent comme l'auteur vendéen le plus vendu. Une trilogie qui entremêle l'histoire de France au romanesque. Je me suis dit, tiens, je vais écrire Charette à la première personne. Là aussi, c'était un défi. Je me suis dit, tous les écrivains vont se moquer de moi. Et après, au 2e, au 3e, voilà. Et pour un peu, on finirait par me prendre pour un écrivain, ce que je ne suis pas. Je suis ni écrivain, ni romancier. Moi, je suis... ouh là là, ça va être coupé au montage, mais moi, je suis un homme politique, moi. Un vrai. Et c'est en 1977 qu'il découvre la force de l'écriture, alors que le Puy du Fou n'est encore qu'un projet. Qu'est-ce que j'ai? Rien. Sauf... Tout à coup, je dis sauf ça. Et avec ça, peut-être que je peux avoir ça. C'est-à-dire le frisson. Et je commence à écrire, je suis le marchand de quenouilles. J'arrive le soir, je vais voir mon père, je lui dis, je suis le... Papa, écoute ça, je suis le marchand de quenouilles. Écoute, il dit, je
comprends rien, mais ça chante bien. Ah, c'est émouvant. Je dis bon, c'est gagné. C'est ainsi que l'aventure du Puy du Fou a vu le jour. Depuis, chaque spectacle est écrit par ses soins. Et là encore, le romanesque flirte avec l'histoire de France. Aujourd'hui, ces journées, il les passe un crayon à la main. Et sa source d'inspiration première reste le département qu'il a vu naître. Moi, mon amour des mots, il est venu de mes voisinages affectifs avec le monde paysan. Il y avait, d'abord, j'ai entendu les darioleurs, hein, les derniers, et la manière dont on entendait chanter dans les champs, plus la moisson, etc., etc. Et il y avait des intonations qui étaient du grand style. C'était du théâtre classique, quoi. Et après, je n'ai fait qu'une chose, c'est tenter de payer ma dette morale à mon père, à ma mère, à mes voisins, à ma Vendée. Élu meilleur parc du monde en 2014, le Puy du Fou fait des envieux à travers la planète. Aujourd'hui, il écrit des scénarios pour la Chine, la Russie, l'Argentine, le Mexique, le Cambodge et la liste est encore très longue. La plume de Philippe de Villiers s'exporte très bien, mais pour ça, il lui faut s'inspirer de chaque histoire et chaque culture. Un travail colossal. Quel temps pour demain, du grand soleil tout au long de la journée et encore quelques degrés de plus au thermomètre. 14 à 17 pour les minimales, les maxis dépasseront les 30 dans les terres. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Direction, avant de se quitter, Brême-sur-Mer, avec une balade entre marché et marais. C'était hier, carte postale signée Arnaud Barrier.